Mes chers amis, vous êtes ici sur les chaînes YouTube et Facebook de votre serviteur. Je voudrais simplement vous faire écouter deux réactions d'un homme politique français à la réception du chef terroriste d'Al-Qaïda et de l'État islamique, Ahmed al-Shara, au palais de l'Élysée par l'actuel président de la République française, Emmanuel Macron. Je m'en serais voulu de ne pas vous faire apprécier les vérités dites à la fois devant la presse et sur sa propre page Facebook par M. Nicolas Dupont-Aignan, dont je salue le courage de la vérité. Vous connaissez notre méthode. Selon le proverbe africain, il vaut mieux manger notre piment dans leur propre bouche. Quand je parlais de cela hier, certains d'entre vous auraient pu penser abusivement que j'exagérais. Il faut que vous écoutiez un homme politique français, connu sur la place de France, Nicolas Dupont-Aignan, réagir à ce qui s'est passé ici à Paris. Je dis que cette information est plus importante que la fumée blanche du Vatican. Car de toutes les façons, on savait que le nouveau pape serait l'un des cardinaux de l'Église catholique. Ça ne risquait pas d'être l'un des imams, je ne sais pas, du sunnisme, ou du wahhabisme, ou du salafisme. Ça ne risquait pas d'être le moine, le grand prêtre du bouddhisme tibétain. On savait globalement que le futur pape serait l'un des cardinaux de l'Église catholique. Donc, ne vous laissez pas déporter vers une actualité qui n'a rien d'actuel. Africaine, africain, française, français, européenne, européen. Regardons en face la confirmation de ce que nous vous démontrons. C'est pourquoi nous avons produit ce livre. Cela se produit devant vous. Une preuve supplémentaire du soutien affiché au terrorisme au sommet de la hiérarchie politique de l'Occident et notamment ici de la France. Une preuve s'ajoute sous vos yeux, sous nos yeux. Et je trouve que nous ne nous scandalisons pas assez de ce qui se passe. Au moment où l'Afrique est à feu et à sang, pas un jour sans qu'il y ait des morts au Nigeria, au Cameroun, au Tchad, au Niger, au Burkina Faso, au Mali, sous le coup des terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Pendant même que les familles françaises qui ont été endeuillées par de nombreux attentats terroristes, y compris l'attentat du Bataclan, qui a coûté 130 morts à la France, le 13 novembre 2015. Les familles n'ont même pas fini d'essuyer leurs larmes. On reçoit un chef terroriste d'une organisation qui a tué des Français en France. Et les gens vaquent à leurs occupations. Les gens dorment tranquilles dans leur demeure. Quelqu'un qui est membre d'une organisation qui a tué les Français, qui a tué en France, se pavane sur le tapis rouge du palais de l'Élysée. J'ai passé une bonne partie de la journée à scruter les réactions, à me demander ce que la France était devenue s'il n'y avait plus dans ce pays des voix des justes, des gens qui aient le courage de la vérité, qui puissent se tenir debout devant tout le monde et dire « c'est abominable, c'est honteux, c'est scandaleux, c'est ignominieux ». Voici Nicolas Dupont-Aignan, l'un des rares hommes politiques français à être capable de dire ce que l'écrasante majorité des citoyennes et des citoyens français a désormais peur de dire. Écoutons-le, il est intervenu à deux occasions. Il y a une intervention sur la chaîne CNews et il y a une intervention sur sa propre page Facebook. Nous allons les écouter les unes après les autres. C'est extrêmement important de donner la parole. D'abord, l'intervention sur CNews. Attendez. De l'attentat du Bataclan. Hop, on y va. Vous plaisantez? Pourquoi donc? On appelle à l'aide un homme qui s'est réjoui de l'attentat du Bataclan comme président d'Al-Nosra, un djihadiste d'Al-Qaïda. Mais quelle honte! Mais hier, j'avais la
chair de poule de me dire la honte de ces images. Qu'est-ce qui vous a le Pour plus les choqué victimes, dans ces j'ai images? pensé aux victimes du Bataclan. Mais quelle image de la France! Emmanuel Macron a mis du sang sur la main. C'est insupportable pour moi. Il mérite la destitution, plus que jamais. La destitution pour avoir reçu malgré tout un terroriste par intérim. Un terroriste. Il préside aux destinées d'un pays qui est un carrefour dans la région. Mais un carrefour, quelqu'un qui s'est réjoui des attentats. Une chose est d'avoir une ambassade à la rigueur. Une autre est d'avoir des rencontres à l'ONU, ailleurs, encore qu'il a fallu demander à l'ONU la permission, puisqu'il est classé comme terroriste. Il y avait un mandat, tout à fait. Il y a un mandat, il est interdit de séjour aux États-Unis. Il est sous mandat d'arrêt. Mais quelle honte pour les victimes du terrorisme. Et il appelle au secours, il lui donne des tapes dans le dos. Mais enfin, Emmanuel Macron a perdu la tête. On entend votre stupéfaction. Ça, c'est le premier extrait. Vous avez entendu ce qu'il a dit? On va prendre le deuxième extrait, la deuxième intervention de M. Nicolas Dupont-Aignan. Vous avez entendu le premier extrait? Tout le monde a entendu? Est-ce que tout le monde a entendu? Bon. Maintenant, on prend le deuxième extrait. Il est sur la page Facebook de Nicolas Dupont-Aignan lui-même. C'est stupéfiant puisque le nouveau chancelier a Hop. La honte en matière de politique étrangère aujourd'hui à Paris. Emmanuel Macron a reçu l'ancien fondateur d'Al-Nostra, groupe terroriste allié d'Al-Qaïda en Syrie, nouveau président de la Syrie. Il l'a reçu, il l'a accueilli fièrement. Toutes les victimes du terrorisme en France, notamment du Bataclan, doivent être effarées, indignées. Une chose est d'avoir une réelle politique, mais quand même, un peu de décence. J'ai honte comme jamais. Et j'imagine la colère de beaucoup de Syriens qui ne comprennent pas pourquoi Emmanuel Macron a refusé de recevoir le président Assad, sous prétexte qu'il avait du sang sur les mains, et reçoit un djihadiste à l'Élysée. C'est abominable pour la France. Et puis, au-delà de cette insulte aux Syriens et au peuple français, il y a eu aujourd'hui une séance effrayante aussi, d'une autre nature, bien sûr, à l'Élysée. Je m'arrête là. Bon, voilà deux réactions, certes très courtes, mais dans lesquelles on voit quelqu'un qui est encore à peu près en bonne santé sur le plan moral. On voit un homme politique qui se porte à peu près bien d'un point de vue moral. Comment on peut expliquer au peuple français que quelqu'un qui appartient aux organisations qui ont massacré des Français en France, quelqu'un qui a félicité les assassins des Français, comment on peut lui expliquer à ce peuple français que cette personne mérite d'être accueillie avec tous les honneurs à l'Élysée, que cette personne bénéficie d'une couverture, d'une immunité diplomatique pour voyager, entrer en France, se pavaner là, à Paris, dans cette ville qui a été ensanglantée le 13 novembre 2015 par l'organisation terroriste à laquelle lui, il appartient. Ahmed Al-Shara. Voilà ce qui est important dans la séquence historique dans laquelle nous sommes. C'est que le peuple français, les peuples européens, les peuples occidentaux, les peuples africains prennent conscience que ça ne peut pas continuer comme cela. Que le seuil de l'acceptable a été franchi le seuil de l'inacceptable a été franchi depuis longtemps dans cette affaire. Et qu'il faut radicalement changer de politique. Radicalement changer de politique en Afrique, radicalement changer de politique ici en France. La question du terrorisme qui sévit en Afrique ne peut plus être abordée comme un fléau dans lequel les peuples africains devraient évoluer les yeux fermés aux côtés des dirigeants et des gouvernements occidentaux. Puisque là, ce que le président Macron vient d'afficher, c'est ce que plusieurs preuves, comme celles que j'avais rassemblées déjà dans ce livre, établissaient. À savoir que le terrorisme qui sévit en Afrique n'a rien à voir avec une entreprise ayant pour but de nous imposer
une quelconque obédience de l'islam. Il s'agit d'un mercenariat au service des puissances néocolonialistes, des puissances colonialistes et des puissances impérialistes. Vous en avez une preuve supplémentaire. Et je vous demande de citer désormais parmi les preuves supplémentaires, eh bien, la collusion, le parrainage, l'alliance publique entre le chef terroriste syrien Ahmed al-Shara et l'actuel président français Emmanuel Macron. C'est une preuve au dossier, eh bien, de la démonstration de la responsabilité occidentale sur le plan politique dans l'expansion du terrorisme dans le monde. Et ici, tout particulièrement, la responsabilité des dirigeants français. CQFD, c'est tout ce que je voulais démontrer. Je voulais simplement que vous vous rendiez compte que ce que je vous disais hier dans la conférence, eh bien, cela est dit par un homme politique français. Nicolas Dupont-Aignan, il est à Paris là-bas. D'accord? Moi, on me traîne le 15 mai prochain au tribunal à Paris pour avoir répondu à un ambassadeur de France particulièrement offensif envers les Africains. D'accord? Mais celui qui reçoit des terroristes à Paris, il est toujours président de la République. Où est la justice? Dans un pays où ceci est possible, où est la justice? Qui peut croire que la justice vive encore dans des conditions aussi délabrées? Personne. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à celles et ceux qui vont partager ce message. Les sources sont sur la page de M. Nicolas Dupont-Aignan, homme politique français. Il n'a rien dit de nouveau que je ne vous ai démontré par d'autres preuves. Mais une preuve, c'est toujours une preuve. Et il faut continuer à accumuler des preuves pour boucher tous les coins de la bouche à ceux qui oseront présenter les panafricanistes comme étant des complotistes. Non, je ne suis pas un complotiste. Non, je n'accuse personne de ce que je ne peux prouver. Et là maintenant, ce sont les coupables même qui prennent les preuves et qui les exhibent devant le monde entier. C'est clair? Voilà. Bonne soirée à toutes et à tous. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.